Comment se prémunir et combattre l'esprit de Jézabel avec Dieu? On ne combat pas l'esprit de Jézabel en devenant dur, soupçonneux, accusateur ou obsédé par les démons. On le combat d'abord en revenant à Dieu. Hello, bienvenue sur ma chaîne, un espace de lumière, de foi et de vérité. Motivation chrétienne, décryptage et analyse, commentaires chrétiens pour grandir, comprendre et discerner. Hello, bienvenue sur ma chaîne, ici on parle avec le cœur, avec sagesse, foi et profondeur. Abonnez-vous, likez, partagez, restez connectés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et cette nuance-là est essentielle parce que beaucoup de personnes parlent de Jézabel comme si la réponse était seulement de dénoncer, de chasser, de couper, de soupçonner tout le monde ou de coller une étiquette spirituelle à chaque personne difficile. Mais dans la Bible, Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la paranoïa spirituelle. Il nous appelle au discernement, à la vérité, à la repentance, à la sainteté, à la sagesse et à l'amour. L'esprit de Jézabel est une dynamique de contrôle, de manipulation, de domination et d'idolâtrie. C'est une dynamique de séduction spirituelle, d'intimidation et de refus de se soumettre à Dieu. Donc, la première manière de s'en prémunir, ce n'est pas de chercher Jézabel partout autour de nous, mais c'est de demander à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a un autel en moi qui n'est pas à toi? Est-ce qu'il y a une partie de mon cœur qui veut contrôler au lieu de te faire confiance? Est-ce qu'il y a une blessure qui me pousse à manipuler, à dominer, à séduire, à intimider, à posséder ou à faire taire les autres? Le combat commence toujours par l'autel intérieur, par notre propre autel construit dans notre cœur. Dans l'histoire d'Élie, par exemple, avant que le feu de Dieu ne tombe sur le mont Carmel, l'autel de l'Éternel doit être réparé. Et ce détail, c'est un détail très profond. On veut souvent le feu sans réparer l'autel. On veut la puissance sans revenir à l'alliance. On veut la délivrance sans la repentance. On veut que Dieu expose les autres sans lui permettre de nous examiner nous-mêmes. Mais le vrai combat contre l'esprit de Jézabel commence quand l'autel de Dieu est restauré dans notre propre vie. Ça veut dire remettre Dieu à la première place. Ça veut dire revenir à la prière, à la vraie, à la parole, à l'obéissance, à l'humilité et à la vérité. Ça veut dire tout simplement revenir à la crainte de Dieu. Jézabel prospère là où Dieu n'est plus le centre, même si le langage religieux est encore présent. Jézabel prospère là où les apparences spirituelles remplacent la soumission réelle à Dieu. Elle prospère là où on parle de Dieu, mais où l'ego règne encore. Et se prémunir contre cette dynamique, c'est donc d'abord de refuser le mélange. Le peuple d'Israël au temps d'Élie ne disait pas forcément on rejette totalement l'Éternel. Le problème était beaucoup plus subtil. Le peuple voulait parfois garder l'Éternel. Le peuple voulait parfois garder l'Éternel tout en allant vers Baal. Il voulait la bénédiction de Dieu et la sécurité des idoles. Il voulait l'alliance et le compromis. Et c'est exactement comme ça que beaucoup de dérives commencent aujourd'hui. On veut le beurre et l'argent du beurre. On garde une apparence chrétienne, mais on adopte les méthodes mondaines. On parle de ministère, mais on cherche la gloire personnelle. On parle de discernement, mais on nourrit la suspicion. On parle de prophétie, mais on manipule les émotions. On parle d'amour, mais on continue à vouloir tout contrôler. On parle de protection, mais on veut tout posséder. On parle de vérité, mais on détruit. Le premier rempart contre l'esprit de Jézabel, c'est dans une vie sans double autel. Dieu ne partage pas son trône avec notre orgueil. Il ne partage pas son trône avec notre besoin de contrôle, notre soif d'admiration ou notre désir de vengeance. Ensuite, il faut apprendre à discerner les fruits.
Jésus ne nous a pas dit que nous reconnaîtrons les gens à leur titre, à leur don, à leur éloquence ou à leur beauté, à leur popularité, à leur vision ou à leur intensité spirituelle. Il nous a dit, nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Le fruit révèle la racine. Une influence qui vient de Dieu peut corriger, mais elle ne détruit pas l'identité. Elle peut confronter, mais elle ne manipule pas. Elle peut poser une limite, mais elle ne cherche pas à posséder. Elle peut appeler à la repentance, mais elle ne se nourrit pas de l'humiliation de l'autre. Une influence qui vient de Dieu rend plus libre, plus vrai, plus humble et plus enraciné en Christ. Une influence jézabélique, par contre, crée la confusion, la peur, la dépendance, la culpabilité, l'isolement, la soumission à une personne plutôt qu'à Dieu. Elle ne ramène pas les gens vers le Christ, elle les ramène vers elle-même. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant avec les personnes qui ne supportent jamais la contradiction, qui ne supportent jamais la correction. L'un des signes les plus dangereux d'une dynamique spirituelle malsaine, d'une dynamique jézabélique, c'est l'incapacité à être repris. Une personne peut avoir des dons, de l'intelligence, du charisme, de l'influence, mais si elle ne peut jamais reconnaître ses torts, si elle se présente toujours comme une victime dès qu'on la confronte, si elle accuse systématiquement ceux qui lui disent non, si elle spiritualise toutes les critiques contre elle, si elle transforme toute limite en offense, alors il faut commencer à discerner. L'esprit de Jézabel ne supporte pas la voix d'Élie parce que la voix d'Élie rappelle qu'il existe une autorité supérieure au palais. De la même façon, toute dynamique de contrôle déteste les limites parce que la limite rappelle que personne n'est Dieu à la place de Dieu. Mais attention, discerner ne veut pas dire accuser. C'est un point extrêmement important. Beaucoup de personnes utilisent le vocabulaire spirituel pour éviter de parler clairement des comportements toxiques. Elles disent, tu as l'esprit de Jézabel au lieu de dire, tu m'as manipulé, tu m'as menti, tu as franchi mes limites, tu utilises la culpabilité, tu me fais peur, tu me contrôles. Or, parfois, c'est plus sain de nommer les faits que de leur coller une étiquette spirituelle. Jésus nous appelle à la vérité. La vérité n'a pas besoin d'exagération. La vérité n'a pas besoin de théâtraliser. La vérité dit ce qui est. Si une personne manipule, on peut dire qu'elle manipule. Si une personne contrôle, on peut dire qu'elle contrôle. Si une personne abuse de son autorité, on peut dire qu'elle abuse de son autorité. Ce n'est pas toujours nécessaire d'annoncer publiquement cette personne a l'esprit de Jézabel. Ce n'est pas toujours nécessaire. Parce que le but, ce n'est pas de gagner une guerre d'étiquette. Le but est de marcher dans la lumière. Se prémunir contre l'esprit de Jézabel, c'est aussi apprendre à poser des limites. Certaines personnes pensent que pardonner signifie tout accepter, tout tolérer, tout laisser entrer et tout laisser recommencer. Mais bibliquement, le pardon n'est pas l'absence de discernement. Jésus pardonne, mais il ne confie pas son cœur à tout le monde. Jésus aime, mais il sait discerner. Jésus accueille, mais il reprend. Il est doux, mais il n'est pas naïf. Poser une limite, ce n'est pas un manque d'amour, c'est même une manière d'aimer dans la vérité. Quand une relation devient un lieu de contrôle, d'intimidation, de culpabilité permanente ou de confusion spirituelle, il faut savoir dire non. Je ne peux pas continuer dans cette dynamique. Je peux prier pour toi. Je peux te bénir. Je peux souhaiter ta réussite. Je peux prier pour toi. Je peux te bénir. Je peux souhaiter ta restauration, mais je ne vais pas me laisser détruire. Et ça, c'est particulièrement important dans les relations où le nom de Dieu est utilisé comme arme. Quelqu'un peut dire Dieu m'a dit que tu dois faire ceci ou cela. Dieu m'a révélé que tu dois rester avec moi. Dieu m'a révélé que tu dois me donner de l'argent. Dieu m'a montré que si tu pars, tu seras maudit. Dieu m'a dit que tu n'es pas soumise. Dieu m'a dit que tu ne dois plus écouter X ou Y personne. Ce genre de langage doit être éprouvé avec beaucoup de sérieux.
Dieu ne contredit pas sa propre parole. Dieu ne pousse pas à l'emprise. Dieu ne demande pas à une personne de devenir prisonnière d'une autre. Dieu ne se sert pas de la peur comme d'une chaîne pour maintenir quelqu'un sous domination. La voix de Dieu peut corriger, elle peut déranger, elle peut appeler au renoncement, mais elle ne ressemble pas à une manipulation émotionnelle. Pour combattre cette dynamique avec Dieu, il faut aussi retrouver l'autorité de la parole. L'esprit de Jézabel prospère là où les émotions ne sont plus filtrées par l'écriture. Il prospère là où les ressentis deviennent absolus, là où les rêves remplacent la sagesse, là où les prophéties remplacent l'obéissance, là où les impressions personnelles deviennent des commandements pour les autres. Un chrétien mature ne méprise pas les dons spirituels, mais il les éprouve. Il ne méprise pas les songes, mais il ne construit pas toute sa vie spirituelle autour d'eux. Il ne méprise pas les paroles prophétiques, mais il les soumet à la parole de Dieu, aux fruits de l'esprit, à la paix du Christ, au conseil des sages, à la cohérence spirituelle. La Bible n'est pas un accessoire, c'est une lampe. Sans la Bible, on peut prendre une voix très convaincante pour la voix de Dieu, alors qu'elle ne fait que flatter notre ego, flatter nos blessures ou nos désirs. Un autre moyen de se prémunir, c'est de refuser l'isolement. L'isolement est l'une des armes les plus puissantes du démon. Les dynamiques de contrôle cherchent souvent à isoler une personne pour mieux la soumettre. Elles veulent te couper des personnes qui peuvent t'aider à discerner, qui peuvent t'aider à avoir une pensée critique. Elles veulent te faire croire que personne ne te comprend à part elles. Elles veulent te rendre dépendant d'une seule voix, d'un seul regard et d'une seule validation. Mais Dieu travaille aussi à travers le corps du Christ, à travers des frères et sœurs mûrs, à travers des responsables saints, à travers des personnes capables de dire la vérité avec amour. Si une relation t'éloigne de toutes les voies sages, si elle te pousse à cacher ce que tu vis, si elle t'interdit de demander conseil, si elle te fait peur dès que tu parles à quelqu'un d'autre, ce n'est pas un signe d'amour, c'est un signe d'emprise. Il faut également comprendre que le combat contre l'esprit de Jézabel, c'est un combat contre la peur. Jézabel intimide Élie après le mont Carmel. Elle n'a pas besoin de le toucher physiquement à ce moment-là. Elle envoie une parole de menace et cette parole de menace suffit à le faire fuir. C'est pour ça que certaines personnes ont recours à la parole parce que la parole a un poids spirituel. Une menace, une malédiction, une accusation, une humiliation répétée, une parole de honte peuvent épuiser quelqu'un intérieurement. Combattre avec Dieu, c'est apprendre à ne pas laisser la parole de l'intimidation devenir plus forte que la parole de Dieu. On ne prie pas seulement dit tu es seul. Tu lui réponds, Dieu dit je suis avec toi. Quand une voix dit tu vas mourir dans cette situation, Dieu dit je suis ta vie. Quand une voix dit tu ne t'en sortiras jamais, Dieu dit je suis celui qui ouvre un chemin. Quand une voix te dit tu n'as pas le droit de dire non, Dieu dit tu m'appartiens à moi. La prière devient alors un lieu de repositionnement. On ne prie pas seulement pour que Dieu change l'autre. On prie pour que Dieu nous libère de la peur de l'autre. On prie pour que Dieu guérisse notre besoin d'approbation. On prie pour que Dieu nous donne la sagesse de reconnaître le moment où il faut parler et le moment où il faut se retirer. On prie pour que Dieu nous apprenne à aimer sans nous soumettre à l'emprise. On prie pour que Dieu nous donne un cœur ferme et doux à la fois. Parce que la vraie victoire n'est pas de devenir froid. La vraie victoire, c'est de rester rempli de l'Esprit de Dieu sans laisser l'esprit de contrôle nous contaminer. Quand on reconnaît des racines jézabéliques en soi-même, la réponse n'est pas la panique ni la honte définitive. La réponse, c'est la repentance. La repentance biblique, ce n'est pas seulement dire Seigneur, pardon. C'est également changer de direction. C'est reconnaître les mécanismes. C'est de dire
Seigneur, j'ai utilisé ma douleur pour contrôler, j'ai utilisé ma parole pour manipuler et j'ai utilisé ma spiritualité pour impressionner. J'ai utilisé ma souffrance pour culpabiliser et j'ai voulu être indispensable. Seigneur, j'ai voulu que les autres dépendent de moi. J'ai eu peur de ne pas être aimé, alors j'ai cherché à posséder. J'ai eu peur d'être abandonné, alors j'ai serré trop fort. J'ai eu peur d'être invisible, alors j'ai voulu régner. Cette prière-là est puissante parce qu'elle enlève le masque. Et quand le masque tombe devant Dieu, la guérison peut commencer. Dieu ne délivre pas seulement en arrachant quelque chose, il délivre aussi en restaurant l'identité. Beaucoup de comportements de contrôle viennent d'une identité blessée. Quand on ne sait pas qu'on est aimé par Dieu, on cherche à être adoré par les autres. Quand on ne sait pas qu'on est aimé par Dieu, on cherche à être adoré par les autres. Quand on ne sait pas qu'on est choisi par Dieu, on cherche à être indispensable. Quand on ne sait pas qu'on est protégé par Dieu, on cherche à tout contrôler. Quand on ne sait pas qu'on est vu par Dieu, on force les autres à nous regarder. Combattre l'esprit de Jézabel avec Dieu, c'est donc revenir à la vérité. Je n'ai pas besoin de régner sur les autres pour exister. Je n'ai pas besoin de contrôler pour être en sécurité. Je n'ai pas besoin de séduire pour être aimé. Je n'ai pas besoin de manipuler pour être entendu. Je n'ai pas besoin d'intimider pour être respecté. Mon identité ne vient pas du pouvoir que j'exerce, mais de Dieu qui m'appelle par mon nom. Et le jeûne peut aussi avoir sa place, mais il doit être compris correctement. Jeûner, ce n'est pas faire pression sur Dieu. Ce n'est pas une technique pour gagner un combat spirituel comme on gagnerait une guerre d'ego. Le jeûne biblique est un acte d'humilité. C'est dire à Dieu, je renonce à nourrir certaines choses pour te chercher plus profondément. Face à une dynamique de Jézabel, le jeûne peut aider à briser la confusion, à retrouver la clarté, à calmer les passions, à détacher le cœur des dépendances, à entendre Dieu avec plus de sobriété et plus de clarté. Mais le jeûne sans repentance peut devenir une performance religieuse. Le jeûne sans obéissance peut devenir un rituel vide. Ce qui compte, ce n'est pas seulement de se priver de nourriture ou alors de quelque chose qu'on aime par-dessus tout, c'est de laisser Dieu reprendre le trône. Il faut aussi demander à Dieu le courage d'affronter l'esprit d'Achab en nous. Parce qu'on ne peut pas parler de Jézabel sans parler de son mari Achab. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, Achab n'est pas innocent. Il laisse faire. Il désire la vigne de Naboth. Il boude, il se rend faible devant sa convoitise. Et ensuite, il profite du crime organisé par sa femme, Jézabel, pour faire main basse sur la dite vigne. Dans nos vies, l'esprit d'Achab peut se manifester par la passivité, par la lâcheté, par le refus d'assumer ses responsabilités, par le confort de laisser quelqu'un d'autre faire le mal à notre place. On peut parfois dénoncer Jézabel tout en portant en soi une passivité d'Achab. On se plaint d'être dominé, mais on aime les bénéfices de ce système de domination. On dit qu'on n'a rien fait, mais on a laissé faire. On se cache derrière quelqu'un de plus fort, de plus extraverti, pour ne pas prendre de décision. Or, Dieu appelle aussi à sortir de cette passivité. Il nous appelle à sortir de cette lâcheté. Combattre Jézabel, ce n'est pas seulement dire non à ceux qui contrôlent, c'est aussi dire non à notre propre lâcheté. Quand l'esprit de Jézabel se manifeste chez les autres, la réponse doit être guidée par 3 choses. La vérité, les limites et l'amour. La vérité parce qu'on ne doit pas mentir sur ce qui se passe. Les limites parce qu'on ne doit pas se laisser engloutir. Et l'amour parce que la personne en face reste une âme que Dieu veut sauver. Aimer ne signifie pas tout tolérer. Aimer signifie vouloir le salut et la restauration de l'autre
sans participer à son péché. On peut aimer quelqu'un et refuser son emprise. On peut prier pour quelqu'un et ne plus lui donner accès à notre cœur. On peut prier pour quelqu'un et ne plus lui donner accès à notre intimité. On peut souhaiter sa guérison tout en dénonçant ses actes. On peut pardonner et poser une distance. Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, mais il ne nous demande pas de leur donner les clés de notre maison intérieure. Dans certaines situations, surtout lorsqu'il y a des abus, de l'intimidation, de la violence psychologique ou physique, des manipulations religieuses ou emprises graves, il ne faut jamais rester seul. Il faut chercher de l'aide. Il faut parler à une personne mûre, à une autorité, à un responsable fiable, à un accompagnant spirituel équilibré et rationnel. Parfois même à un professionnel compétent si la situation touche déjà à la santé mentale, au traumatisme, à la sécurité ou à la violence physique. La foi ne nous demande pas d'être naïfs. Dieu peut passer par la prière, mais aussi par le conseil d'une autre personne. Il peut passer par la protection, par la justice, par les démarches concrètes. Ne laisse jamais quelqu'un te faire croire que demander de l'aide est un manque de foi. Parfois, demander est précisément l'acte de courage que Dieu attendait de toi. Le combat spirituel doit aussi rester centré sur Christ. Ce n'est pas Jézabel qui doit devenir le centre de notre attention. Ce n'est pas le mal qui doit occuper tout notre esprit. Ce n'est pas la peur des esprits malins qui doit diriger notre esprit. Le centre de notre vie, c'est Jésus-Christ. Plus on regarde Jésus-Christ, plus les faux trônes perdent leur pouvoir. Plus on adore Dieu en vérité, moins les idoles ont d'espace. Plus on est enraciné dans l'amour du Père, moins on a besoin de contrôler les autres. Plus on marche dans l'esprit, moins on réagit par la peur. Le combat n'est pas seulement contre quelque chose, il est pour quelqu'un. Il est pour Dieu, pour la vérité, pour la liberté, pour la sainteté, pour la guérison, pour la restauration de l'adoration véritable. C'est pour ça que l'adoration est une arme puissante. L'esprit de Jézabel cherche à détourner l'adoration vers Baal, vers l'ego, vers le pouvoir, vers le charisme humain, vers la peur, vers l'image, vers la domination. L'adoration véritable remet Dieu au centre de tout. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas Dieu, elle nous remet à notre place, non pas dans l'humiliation, mais dans la vérité. Adorer, c'est dire « Seigneur, le trône t'appartient ». Chaque fois que nous adorons Dieu en esprit et en vérité, nous renversons intérieurement les autels concurrents. Nous rappelons à notre âme que ni la peur, ni la blessure, ni l'orgueil, ni le besoin d'être aimé, ni le besoin d'être admiré et vénéré, ni le besoin de contrôler n'ont le droit de régner sur nous. La guérison aussi passe par l'apprentissage d'une autorité saine. Beaucoup de gens confondent autorité et domination, soumission et effacement, humilité et faiblesse, douceur et naïveté. Mais l'autorité selon Dieu sert la vie. Elle protège, elle élève, elle corrige avec justice, elle ne cherche pas à posséder. Jésus avait toute autorité, mais pourtant il a lavé les pieds de ses disciples. Voilà l'opposé de l'esprit de Jézabel. Jézabel utilise l'autorité pour prendre la vigne de Naboth. Jésus utilise plutôt son autorité pour donner sa vie. Jézabel prend, Jésus donne. Jézabel manipule, Jésus révèle. Jézabel intimide, Jésus appelle. Jézabel veut s'emparer du trône, Jésus accepte la croix avant la gloire. Si on veut combattre l'esprit de Jézabel, on doit apprendre l'autorité selon Jésus. C'est une autorité qui ne domine pas les âmes, mais qui les conduit vers la liberté. Concrètement, chacun peut prier de cette manière. C'est une petite prière. Seigneur Jésus, je te donne accès à mon cœur. Montre-moi les autels que j'ai construits sans toi. Montre-moi les endroits où je contrôle parce que j'ai peur.
Montre-moi les endroits où je manipule parce que je ne crois pas que tu peux agir. Montre-moi les endroits où je cherche à être admiré au lieu de te servir. Délivre-moi de toute influence qui m'éloigne de toi. Délivre-moi de la peur, de l'intimidation, de la confusion et de la dépendance malsaine. Apprends-moi à poser des limites sans haine, à aimer sans me perdre, à pardonner sans redevenir prisonnier, à discerner sans accuser injustement. Remets ton autel au centre de ma vie. Que ton esprit règne là où mon ego voulait régner. Que ta vérité chasse le mensonge. Que ton amour guérisse mes blessures. Que ton nom soit plus grand que tous les faux trônes de ma vie. Cette prière n'est pas magique, hein, c'est une prière que j'ai aussi faite comme ça. C'est un point de départ et ensuite vient le chemin. Un chemin de vérité, un chemin de renoncement, de guérison, de discipline spirituelle, de sobriété et d'obéissance. On ne sort pas toujours d'une dynamique de contrôle en une seule émotion. Parfois, Dieu nous délivre instantanément. Parfois, il nous conduit dans un processus où on apprend à reconnaître nos mécanismes, à réparer ce que nous avons brisé, à demander pardon, à rendre ce que nous avons pris, à relâcher les personnes que nous voulions posséder, à abandonner les rôles que nous avions volés, à arrêter de parler au nom de Dieu quand Dieu ne nous a jamais parlé. La délivrance peut être un acte, mais la liberté devient un style de vie à part entière. Le signe que Dieu est en train de nous libérer, c'est que nous devenons moins obsédés par le contrôle et plus disponibles pour la confiance en Dieu. On a moins besoin d'avoir raison à tout prix. On supporte mieux la critique, on supporte mieux la correction. On est capable de dire « je me suis trompé ». On peut écouter sans se braquer immédiatement. On peut aimer sans posséder. On peut conseiller sans dominer et on peut discerner sans humilier. On peut poser des limites saines sans chercher à détruire. On peut voir quelqu'un briller sans ressentir le besoin d'entrer en compétition ou en rivalité avec cette personne-là. On peut laisser Dieu être Dieu même quand on ne comprend pas tout. Voilà le fruit d'une vraie délivrance. Non pas seulement crier contre Jézabel, mais devenir une personne en qui l'Esprit du Christ règne davantage. Et si tu es actuellement sous l'influence de ce type d'esprit, rappelle-toi ceci. Dieu n'est pas confus. Dieu n'est pas manipulateur. Dieu n'est pas l'auteur de la peur qui t'écrase. Dieu ne te demandera jamais de renier ta conscience, ta sécurité, ta dignité ou ta relation personnelle avec lui pour satisfaire l'ego spirituel d'une autre personne. Reviens à Dieu. Reviens à la parole. Demande-lui la sagesse. Cherche des conseils sûrs. Pose des limites. Refuse les malédictions émotionnelles. Refuse les chaînes déguisées en prophétie. Refuse les culpabilités qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convainc de péché pour conduire à la vie. L'emprise accuse pour garder prisonnier. Cette série sur l'esprit de Jézabel ne doit donc pas se terminer sur la peur, mais sur l'espérance. Oui, cette dynamique existe. Oui, elle peut faire énormément de dégâts. Oui, elle peut se manifester chez les femmes comme chez les hommes ou alors dans les couples, dans les familles, dans les ministères, dans les relations, parfois même dans des systèmes religieux entiers. Mais Dieu est plus grand que ça. La vérité de Dieu est plus forte que la manipulation. L'amour de Dieu est plus profond que la peur. La parole de Dieu est plus solide que le faux discours. L'Esprit Saint est plus puissant que toute emprise. Et là où Dieu reprend le trône, Jézabel perd son autorité. La vraie victoire au fond, c'est que Dieu redevienne Dieu dans nos vies. C'est que nos blessures cessent de gouverner. C'est que nos peurs cessent de commander. C'est que nos dons cessent de servir notre ego. C'est que notre spiritualité cesse d'être une scène où nous cherchons absolument à être vus. C'est que notre autorité devienne service. C'est que notre parole devienne vérité. C'est que notre amour devienne liberté. C'est que notre discernement devienne mature. Sans haine, sans orgueil,
sans injustice. Combattre l'esprit de Jézabel avec Dieu, ce n'est pas devenir plus violent spirituellement, c'est devenir plus soumis à Christ. Alors aujourd'hui, la question n'est pas seulement qui autour de moi porte cette dynamique. La question est aussi, Seigneur, où dois-tu reprendre le trône dans ma vie? Parce que le contraire de Jézabel, ce n'est pas une personne parfaite. Le contraire de Jézabel, c'est un cœur qui accepte que Dieu règne. Un cœur qui ne cherche plus à manipuler pour obtenir ce qu'il veut. Un cœur qui ne cherche plus à intimider pour se protéger. Un cœur qui ne cherche plus à séduire pour exister. Un cœur qui dit, Seigneur, je renonce aux faux autels. Je renonce au contrôle. Je renonce à l'orgueil spirituel. Je renonce à l'emprise. Je renonce au besoin d'être au centre. Reprends ta place. Règne en moi. Si cette vidéo t'a parlé, si cette série t'a éclairé, si elle t'a aidé à mieux comprendre ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel sans tomber dans les clichés, les accusations faciles ou la peur spirituelle, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne pour continuer ce chemin de discernement, de foi et de vérité ensemble. Mets un pouce bleu si cette vidéo t'a édifié. Partage-la à une personne qui a besoin de comprendre qu'on peut combattre spirituellement sans haïr les personnes. Et dis-moi en commentaire, selon toi, quelle est la première chose que Dieu doit restaurer en nous pour nous libérer du contrôle, de la peur et de l'emprise? Que Dieu nous donne un cœur humble, une foi ferme, un discernement pur, une parole juste et surtout, la grâce de laisser Jésus-Christ régner pleinement là où nos blessures, nos peurs et notre orgueil avaient pris trop de place. Soyez bénis, je vous aime et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.